À l'issue de la conférence, des conclusions et des recommandations ont été formulées. Les participants ont appelé de leurs vœux la mise en place d'un cadre stratégique et d'un cadre opérationnel afin d'assurer leur mise en œuvre. Voilà, nous sommes accompagnés de l'évêque Jean Titia de l'église de la Nouvelle Jérusalem de Liège. Bonjour évêque. Bonjour. Voilà. Donc nous sommes ici dans le cadre toujours de la conférence Vision Afrique, mais cependant l'évêque a publié un ouvrage, Pourquoi s'attacher à l'église, et ma question donc serait, évêque, vous avez écrit cet ouvrage pour quelle raison? Je voudrais remercier d'abord pour cette opportunité que vous me donnez de pouvoir partager justement avec vous. En fait, il y a un évêque ici sur la Belgique dans l'église de Dieu dans laquelle nous sommes. C'est plus l'évêque Martin Moutier-Bellé qu'on appelle plus comme ça évêque. C'est vrai qu'au niveau de l'église de Dieu, nous sommes ordained bishop, comme on dit évêque ordonné, dans les grades pastoraux. Alors, c'est juste pour une parenthèse ici. Et ici, j'ai écrit ce livre justement en réponse à un besoin. Un besoin non seulement du peuple de Dieu, des églises, mais un besoin aussi par rapport à des questions que beaucoup de gens pouvaient se poser. Est-ce qu'il faut s'attacher à l'église? Dans quelle église faut-il être? Est-ce qu'il faut voyager à gauche, à droite? Qu'est-ce qu'on nous enseigne dans l'église? Est-ce qu'il ne faut pas maintenant aller au temps de l'Internet, de pouvoir rester à la maison et suivre les cultes aussi sur Internet? Est-ce que ça ne fait pas partie aussi de l'église? Et la dîme et l'offrande, est-ce que ça fait partie de ce que la Bible dit? Qu'est-ce que ça apporte dans la vie? Et c'est en raison de cela que j'écris ce livre, pour pouvoir aider justement les chrétiens et le corps de Christ. Voilà. Ouais. Donc c'est plutôt des thèmes centrés sur l'Église. Absolument. Vous savez, j'ai réalisé une chose, c'est que beaucoup de gens ne comprennent pas véritablement la valeur de l'Église. Ils croient que l'Église, c'est juste un rassemblement de personnes, que l'Église, c'est le pasteur qui est derrière et c'est le bâtiment. Mais ça va beaucoup plus loin que cela. Si le Seigneur Jésus lui-même parle de l'Église, et il dit « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle », et que l'apôtre Paul dit clairement aussi que Jésus vient chercher son Église, et dans le livre d'Apocalypse, Jean parle clairement de l'Église, qui est l'épouse de Christ, et les noces que le Seigneur Jésus aura avec son épouse, son Église dans le royaume de Dieu. C'est que l'Église est un point central dans la parole de Dieu. Et si nous ne comprenons pas la richesse que nous apporte l'Église, nous passons à côté de beaucoup de bonnes choses. Et c'est la raison pour laquelle j'écris ce livre. Et nous sommes également en marge en fait de la conférence Vision Afrique, donc où on demande également quel serait l'apport de l'Église dans le développement de l'Afrique. Est-ce que ce thème est également abordé dans votre ouvrage? L'ouvrage aborde plusieurs points. Par exemple, on a parlé tout à l'heure de la place de l'Église justement dans le développement économique, comme on parle ici. Je parle dans cet ouvrage de la protection que l'Église nous apporte. La protection émotionnelle. Nous sommes ici et on a parlé de la diaspora. Vous savez que la diaspora vit des moments parfois très difficiles, qui émotionnellement parlant, lorsqu'on détruit votre image, lorsque on vous considère peut-être comme plutôt un profiteur qu'un contributeur. Et maintenant, quand nous sommes protégés émotionnellement, nous comprenons que nous n'avons pas besoin ni d'être stressés, ni de tomber en dépression, mais nous trouvons la paix pour nous retrouver, c'est-à-dire pour être ce que Dieu veut que nous soyons. Et lorsque nous sommes ce que Dieu veut que nous soyons, nous pouvons comprendre aussi que Dieu nous a donné des outils pour pouvoir produire. Et donc, je parle de la protection matérielle, par exemple. Comment est-ce que nous pouvons comprendre la place des finances dans notre propre vie, ce que la Bible dit concernant la dîme, l'offrande, ce que la parole de Dieu nous dit concernant la libéralité. Donc, contribuer au bonheur des autres, j'en parle également dans cet ouvrage. Enfin, une dernière question pour vous, pasteur Jean Titia. Quelle serait pour vous la vision du développement pour l'Afrique? Je pense que la vision pour le développement de l'Afrique,
nous ne pouvons pas, est-ce que nous pouvons parler d'une vision générale? Je pense que dans la vision générale, il y a un plan merveilleux de Dieu pour le développement de l'Afrique. Et dans cet ouvrage, je parle justement de la vision aussi. Je parle de la vision globale. Dieu a une vision globale, mais aussi il y a une vision particulière. Comme dans une église, il y a une vision globale, il y a le plan global de Dieu et les différentes assemblées ont des visions particulières qui s'insèrent dans la vision globale. De la même manière, je crois sincèrement que l'avenir est en Afrique et que l'Afrique a un avenir extraordinaire. Vous savez, il y a plus de 26 ans, lorsque je priais beaucoup et j'étais en train de dire, Seigneur, mais et l'Afrique? Et j'ai fait une analyse. J'ai fait une analyse des différents continents et j'ai constaté une chose, c'est que chaque fois que l'évangile est arrivé, que l'Église a été mise au centre même des continents et des pays, il y a eu un développement économique, il y a eu un développement moral, un développement intellectuel. En fait, il y a eu véritablement l'émancipation des nations. Et lorsque je suis en train d'observer l'Afrique actuellement, l'évangile est dans tout le continent africain. Et il y a un mouvement, c'est comme le prédicateur parlait ce matin des os, des ossements desséchés qui sont en train de se rassembler dans la vallée. De la même manière aussi, il y a un mouvement très fort de développement en Afrique. Je pense que Dieu utilise l'Afrique comme un fer de lance actuellement. Un fer de lance au niveau spirituel dans le monde entier. Les églises africaines dans le monde entier sont des moteurs pour les réveils, pour la prière, pour l'évangélisation, pour la place de l'Église, même dans les pays dits athées ou même rétrogrades spirituellement parlant. Et non seulement ça, mais ce que nous constatons, c'est que l'Église apporte la bénédiction. Alors, pour le développement de l'Afrique, je crois que l'Église est une des grandes bénédictions que l'Afrique a actuellement pour l'émancipation au niveau intellectuel, au niveau moral, au niveau spirituel bien sûr, et au niveau matériel et financier. Et la parole de Dieu nous amène à comprendre le développement de l'être humain dans toute son entièreté. Alors c'est pour ça que je crois que l'avenir de l'Afrique est un avenir glorieux et qui nous prépare aussi au retour du Seigneur Jésus. Les différents continents ont eu leur temps. Le temps de développement, le temps de gloire. Je priais, j'ai dit, Seigneur, tu ne peux pas revenir tant que l'Afrique n'a pas eu son temps de gloire aussi. Je crois que l'Afrique a un temps de gloire qui arrive, mais en même temps qui nous prépare aussi au retour du Seigneur Jésus. Merci, pasteur Jean Tithéa. Que le Seigneur vous bénisse. Ouais, merci. Merci. Donc c'était le pasteur Jean Tithéa dans votre émission Parlement chrétien sur votre chaîne Réseau Deya International. Si vous voulez avoir des réponses par rapport aux questionnements que vous vous posez, pourquoi est-ce que moi, chrétien, je dois m'attacher à une église, je pense que la réponse se trouve dans cet ouvrage.